Donc, dans cette vidéo, nous allons modéliser le banc. Donc, pour le faire, nous allons supprimer des éléments ici. Nous allons supprimer par exemple ce plan. Donc, puisque c'est un miroir, nous allons appliquer, d'accord, ceci. Ok, et là, ça va nous permettre, même également ceci, nous allons appliquer. Ok, ça va nous permettre maintenant de pouvoir sélectionner ceci séparément. Donc, on passe en mode Edit. Ok, et nous allons sélectionner ceci. Donc, on va faire A et passer en mode wireframe. Ok, donc on va sélectionner tout ceci. Ok, et supprimer. Supprimer face. Ok, donc on passe en mode solide. Ok, et nous allons nous mettre en vue de côté comme ça. Donc avant de se mettre en vue de côté, nous allons sélectionner, d'accord, nos éléments qui sont suspendus en l'air et on se met en vue de côté et on fait GZ, d'accord. Ok, sorry, nous allons désactiver, d'accord, le magnétisme. On peut toutefois garder le magnétisme, ok, comme ça. Et nous allons faire un G et là, nous allons les voir peut-être au sol. On va voir, oui, ils sont bien au sol. On va désactiver ceci et nous allons nous mettre en vue de dessus et bien les positionner. Donc, ceci par exemple peut venir. Donc, j'ai à peu près ici, j'ai à peu près là-bas, j'ai par là, j'ai par là également. Ok, après la modélisation du banc, on peut encore repositionner les zèbres un peu partout sur le sol. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons partir, d'accord, donc d'un petit point. Ok, donc on va activer le curseur 3D que nous allons mettre quelque part ici. Ok, on va mettre au milieu là. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire un Shift A. Ok, un Shift A. On va s'assurer que nous sommes complètement désélectionnés. On fait Shift A. Ok, et venir chercher le petit point. Ceci étant fait, nous allons nous mettre en vue de dessus. Nous allons prendre ce petit point, nous allons faire un, puisque nous sommes en mode edit bien sûr, hein, faire un G, on va venir à peu près ici. Nous allons passer en mode wireframe, donc comme ça. Nous allons faire un CTRL Z, ok, CTRL Z, CTRL Z. On va faire Shift A, point, ok. On va faire un E. Sorry, il faut se mettre toujours en vertice. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc, ne jamais oublier de se mettre en vertice. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, E, ok. Sur l'axe Z. À peu près comme ça. Nous allons faire A pour sélectionner l'ensemble. Nous allons passer en mode solide. Ok. Nous allons nous mettre en vue de dessus. Nous allons venir à peu près ici. G. À peu près ici. Et nous allons appliquer le modifieur de type mirror. Ok. De type mirror. Donc, comme ça, on va faire un G. Nous allons activer l'Y. Ok. Comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Ok. Nous allons faire un. On va prendre le point qui est en haut. On va faire un GZ. Ok. Ramener à peu près ici. À cette taille. Nous allons faire un G sur l'axe, pas un G, plutôt un E sur l'axe Y, ok. On va faire comme ça. Et vous voyez que ici, ça ne se ferme pas, ça se dépasse, ok. C'est pas bien. Nous allons activer ce qu'on appelle le clipping ici. Et le clipping va nous permettre, d'accord, de nous snapper pile lorsque les deux points vont se
se joindre. Ok, donc nous allons faire un G sur l'axe Y. Et lorsqu'on se coince là, vous avez vu que ça s'est arrêté. Donc à ce niveau. Ok, on va sélectionner le point qui est ici. On va faire CTRL B. Et lorsque nous bougeons, eh bien, il se passe absolument rien. Nous allons appuyer sur la touche V. Ok, et ça va nous créer, d'accord, l'arrondi que nous voulons. Donc ici, nous avons la possibilité avec la molette d'augmenter le nombre de subdivisions, d'accord, comme nous avons aussi la possibilité de réduire le nombre de subdivisions. Donc on va essayer de faire quelque chose de très peu arrondi, ok, à peu près comme ça. Ok, c'est bon. Le point qui est ici, nous pouvons l'éloigner un tout petit peu, donc en faisant G sur l'axe Y, bien sûr, à peu près comme ça. Ok, parfait. Le point qui est ici également, nous pouvons nous allons faire Shift D sur l'axe X. Ok, à peu près comme ça. Nous allons faire un P. C'est pareil. Nous avons Y décoché. Donc ici, on se met en mode Edit. On se met de côté. On va faire un E sur l'axe Y. Ok, à peu près ici. Et on va faire un E de ce côté, à peu près comme ça. Et on va faire un E sur l'axe X. Parfait. Donc à peu près comme ça. Et donc ceci, nous allons prendre les vertices qui sont ici. On va faire CTRL B, ok. Et ici, nous allons faire un V pour nous donner l'arrondi ici. Donc comme ça, on voit que nous sommes bien. J'ai décalé ici, j'ai décalé les éléments ici parce que dès que nous allons ajouter du volume, d'accord, nous aurons des trucs qui vont se chevaucher légèrement. Ça serait comme deux tuyaux, d'accord, qui sont soudés l'un contre l'autre. Donc c'est l'effet que je voudrais avoir ou la forme que je voudrais avoir à la fin de la modélisation. Donc ceci étant fait, nous allons sélectionner l'ensemble, donc comme ça, ou désélectionner, sélectionner les deux éléments, ok, passer en mode objet bien sûr. Et ici au niveau de Object, d'accord, nous allons convertir, d'accord, tout ceci en curve, ok. Donc au niveau de curve, nous allons venir au niveau de géométrie. Au niveau de géométrie, au niveau de bevel, d'accord, nous allons augmenter un peu les formes ici, ok, pour avoir ce que nous souhaitons. Donc ici, nous allons mettre 0, attention, 0,025 ou bien 0,2, 0,02, ok. Pourquoi pas 0,01.5, 0,015, ok, à peu près comme ça, et c'est pas mal, ok. Là aussi également, on va mettre 0,015. Ok, nous allons cocher ceci. C'est pareil pour ce qui est en dessous. Ok, ça nous permet de fermer, d'accord, les trous. Donc le cadre a été réalisé. Nous allons mettre les planches. Donc pour mettre les planches, toujours avec le curseur 3D. À ce niveau, nous allons faire Shift A, en mode objet bien sûr, Shift A, Mesh, Plan. Nous allons faire un S sur l'axe Y, ok, à peu près comme ça. Nous allons ramener ceci à la hauteur, donc GZ, à peu près ici. Donc S sur l'axe Y, ok. On va
essayer de déplacer ceci G sur l'axe X, sur l'axe Y, légèrement comme ça. Ok, donc ici nous allons passer en mode edit, nous allons faire CTRL R ici. On clique une fois. Nous allons faire CTRL B, d'accord. Nous allons bouger la molette pour diminuer au maximum les vertices. C'est possible enlever complètement, ok, à peu près comme ça. La sélection là va constituer, d'accord, la séparation entre deux planches. Donc nous allons faire X, Face, ok, sur la séparation entre deux planches. Nous allons sélectionner, d'accord, revenir sur notre polygone, donc option polygone. Nous allons sélectionner et faire un A, ok. Nous allons faire un S sur l'axe X, à peu près comme ça. Nous allons faire un E sur l'axe Z, à peu près comme ça. Ok. Donc, nous allons prendre l'ensemble, donc A. Nous allons faire Shift D, ok, à peu près comme ça. Nous allons faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Ok. Maintenant, nous allons retourner légèrement ceci. On va se mettre en vue de côté. En vue de côté, nous allons tourner ceci légèrement comme ça. On va faire un G à peu près ici. Une légère rotation encore. Un G à peu près, ouais, à peu près ici. À ce niveau, nous allons faire quoi? Nous allons appliquer, d'accord, le modifieur bevel, ok. Donc le modifieur bevel, ok. Donc ici, nous n'allons pas rester sur 0.1, nous allons rester plutôt sur 0.2. Ok, augmenter ceci à 3, la subdivision, à peu près comme ça. Donc, ceci, nous allons mettre à néant. Au niveau de géométrie, nous allons mettre ceci à arc, ok. Et ici, nous allons cocher la partie là. Ce qui va nous permettre de faire shade smooth pour avoir quelque chose de bien propre. Donc, ceci étant fait, nous pourrons aussi augmenter un peu notre tuyau, nos tuyaux ici. Donc, ici, nous pouvons faire Alt, CTRL Alt, ok, attention, c'est plutôt Shift Alt, ok, nous allons augmenter un peu ici, au niveau de bevel, d'accord, 1.8, ok, ça va agrandir légèrement, je pense que ça peut aller, 1.8, ici également, nous allons activer l'œil et mettre, d'accord, cette partie également à 0. Ok, 18. Ok, donc comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Nous allons sélectionner l'ensemble des éléments, donc ceci, plus ceci, plus ceci. Nous allons les appliquer, ok. Les différents modifiés que nous avons appliqués sur l'élément, non pas ici, plutôt
ici. OK. Bevel, on peut appliquer. OK. Donc, et ceci, OK. On peut faire contrôle. C'est plutôt ceci. OK. Ceci et ceci. On fait Alt. Contrôle P. OK. Contrôle P, Object. OK. Donc, ceci, on peut déplacer. Et on va déplacer notre banc. Donc, ceci étant fait, nous allons passer à la vidéo suivante.